Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles plantes vous pouvez choisir et installer sur votre balcon. On va pouvoir faire des choix en fonction des expositions pour voir si c'est plutôt humide, plutôt sec et aussi en fonction des régions dans lesquelles vous vous trouvez. Donc tout d'abord, on va procéder à la chose la plus importante. Votre balcon est orienté plutôt nord, plutôt sud, il va être plutôt ouest, est-ce qu'il va être sujet aux embruns marins ou non, comme dans ma région, et est-ce qu'il va être aussi sujet au vent. Donc d'abord, réfléchissez bien si c'est plutôt nord, plutôt sud, ça va être par rapport au soleil. Donc choisissez des plantes qui sont adaptées au soleil si vous êtes du côté sud, vraiment qui ont besoin de soleil, et si vous êtes vraiment sur des endroits très secs comme vers la Méditerranée, pensez à prendre des plantes type méditerranéenne qui vont résister à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Donc les quelques exemples que je peux vous donner, petit olivier en demi-tige ou une lavande ou des plantes vraiment orientées là-dessus qui vont très bien résister sur les endroits secs et chauds. Donc toutes ces plantes là vous pourrez les mettre en pot, vérifiez à ce que le contenu soit bien drainant, qu'il n'y ait pas de stockage d'eau, ça c'est très important. En revanche, si vous allez partir sur des balcons plutôt exposés nord, pensez à des plantes qui résistent plus ou moins à l'humidité, qui n'ont pas besoin de beaucoup de soleil, qui ont besoin de mi-ombre ou d'ombre pour se développer. Donc, par exemple, on aura tout ce qui est hortensia, on a du lierre, on a des petites choses comme ça, vraiment on a des plantes qui seront adaptées à ça. Donc veillez à regarder quand vous achetez une plante, que ce soit sur internet ou en magasin, regardez l'étiquette, très souvent il y a des petits indicateurs qui montrent s'il y a un petit soleil, de l'ombre ou entre les deux où c'est mi-ombre. Donc veillez à être vigilant là-dessus et à bien regarder tout ça avant de choisir. Pour bien garnir votre balcon, qu'il soit agréable, pensez à varier un petit peu soit les couleurs et aussi les feuillages. Certains feuillages vont être persistants, c'est-à-dire qu'ils vont rester toute l'année. Il y a des demi-persistants qui vont faner mais rester sur la plante et ensuite se renouveler à la nouvelle année au printemps. Et il y a aussi des plantes caduques, à feuillage caduc, c'est-à-dire des plantes qui vont perdre leurs feuilles. Après on aura aussi les plantes, je dirais, annuelles, bisannuelles et des plantes vivaces. Les gens certainement vont plutôt partir sur des plantes, des arbustes ou des plantes vraiment qui vont plutôt résister. Moi j'évite de prendre des annuelles ou bisannuelles parce qu'on doit les changer tous les ans et tout, c'est un peu fatigant. Par contre vous pouvez partir sur des plantes vivaces qui vont elles faire des fleurs, elles vont amener un petit peu de couleur et en termes d'entretien c'est très faible. Pour les balcons, là vous allez avoir simplement besoin de la laisser mourir et elle repartira tout simplement l'année suivante. Pensez à mettre aussi quelques petites plantes grimpantes qui peuvent vous donner un petit peu de volume, peuvent aussi vous cacher des vis-à-vis avec vos voisins. Et veillez à regarder, voilà, toujours un petit peu de couleur, mais toujours rester sur un thème uni. C'est-à-dire, on va pas s'amuser à mettre 10 000 couleurs dans le même espace, ça va faire un petit peu crade. Vaut mieux partir sur plutôt du blanc, du bleu ou du violet, enfin essayer de partir sur des teintes un peu uniformes. On essaye de varier 1 à 2 couleurs, évitez de mettre des dizaines de couleurs. Pareil sur le feuillage, partez sur des feuillages variés, donc caducs et un petit peu de persistants, pour toujours que même en hiver vous ayez quand même un petit peu de verdure, ça sera toujours agréable. Pour cela après ce sera à vous de choisir les plantes que vous souhaitez et pensez aussi à une chose, c'est de choisir un thème du jardin, un thème du balcon, des plantes qui vont ensemble. Donc ça ce sera à vous de lister, à vous de chercher. Après moi je peux vous accompagner personnellement, ça vous le savez, j'ai mon accompagnement personnel sur mon site goodtimegarden.com. Cet accompagnement est en illimité, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire tout seul ou je peux vous aider. Et ensuite, je pensais à ça aussi dans ma région. Nous, sur certains fronts de mer, voilà, c'est sujet aux embruns marins. Donc pensez à ça aussi. Veillez au tout ce qui est vent. Des fois, les plantes ne supportent pas le vent. Certaines plantes ne vont pas aimer le vent. Ça peut être propre à vos expériences. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte que certaines plantes, elles ne résistent pas du tout à ça. Et aussi aux embruns marins, parce que bon, il y a toujours le sel qui vient se déposer sur les feuilles. Et ça, des fois, elles n'aiment pas et ça les grille. Mais certaines plantes sont très bien adaptées à tout ça. Une fois que vous avez choisi, que vous avez déterminé un petit peu toutes les plantes que vous avez mis, là vous pourrez planter tout ça, mettre ça dans des pots, dans des bacs. C'est à vous de vous organiser. Pensez à une chose très importante, toujours au fond, mettre quelque chose de très drainant et en fonction des plantes, vous mettez un sol plutôt pauvre ou non. Certaines plantes vont avoir besoin d'un terreau enrichi, d'autres vont avoir besoin d'un terreau un petit peu acide comme l'hortensia ou le laurier rose. Eux, ils vont avoir besoin de terreau un petit peu acide, donc de terre de bruyère, et sinon après ça va être simplement un terreau qu'on mélange avec tout ça, ou pour des plantes autres, mettre simplement du terreau avec, comme d'habitude, au fond, bien drainant. Et après ce sera à vous de gérer un petit peu l'arrosage, de voir comment ça fonctionne, toujours regarder bien comment la terre se comporte, si elle garde un petit peu d'humidité, vérifier toujours à contrôler tout ça. Pensez à
toujours contrôler l'humidité et l'état de votre terre, c'est très important pour la plante. Et veillez aussi à regarder le comportement de celle-ci. Parfois on va se rendre compte qu'elle va plisser parce qu'on arrose trop, alors que certains pensent l'inverse. Donc soyez toujours vigilants au comportement des plantes et adaptez-vous en fonction de ce qu'elles demandent. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mon guide gratuit est toujours disponible dans la description. Donc n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!